Alors évidemment, il y a la génétique, hein, hélas, hein, mais surtout, il y a des choses qui sont complètement évitables, hein, comme ce qu'on appelle les facteurs de risque, hein, la cigarette, manger gras, la sédentarité, l'obésité, etc. Tous ces facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Mais d'un autre côté aussi, je dis à mes patients d'être de bonne humeur, de positiver, parfois de faire des écarts. Et je dis que le plaisir, c'est un véritable médicament. Donc il ne faut pas non plus stresser, etc. Il faut suivre les conseils de son cardiologue ou d'autres médecins et surtout profiter de la vie. C'est vrai que un patient est chez vous, il est toujours d'accord avec vous. Et quand il sort, il a tout oublié. Donc j'ai voulu prendre un peu le biais de ceci en disant au patient, vous voulez avoir un crise cardiaque, je vais vous dire comment. À première vue, ça a plu puisqu'il a été traduit en 5 langues. Alors d'abord, je dis toujours que c'est ma bouffée d'oxygène parce que la cardiologie est 80%, représente 80% de mon activité. Heureusement, je reste cardiologue. Mais c'est vrai que l'émission que je fais, c'est une émission de santé, non pas de médecine. Et autant le médecin est bon en médecine, autant en santé, il est moins bon. C'est-à-dire quand je dis à un de mes confrères, j'ai vu le président de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, il ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vrai que j'ai démarré cette émission de santé où j'invite des économistes, des politiques, des patrons de start-up, des industriels, etc. La cardiologie a déjà été pionnière dans beaucoup de choses, hein. C'était la première à fabriquer des dispositifs médicaux. L'électrocardiogramme, hein, c'est l'ancêtre de tous les produits qui existent maintenant. Et la cardiologie a vraiment beaucoup évolué ces dernières années, à tel point que le patient, parfois, n'a pas la notion de la sévérité de sa pathologie. Il rentre à l'hôpital parce qu'il a une coronaire quasiment fermée, on lui pose un stent, il ressort 2 jours après. Donc c'est compliqué après de sensibiliser les patients sur parfois la sévérité plus ou moins importante de leur pathologie. Alors, le prix littéraire, il représente évidemment beaucoup de choses. D'abord, j'étais honoré, surpris et honoré, parce qu'on ne peut pas dire que je sois un grand romancier, surpris et honoré de participer à ce jury. Et c'est vrai qu'il était représenté par des personnes d'horizons différents. Et je crois que ça a été ça le secret justement du niveau de ce jury. La preuve en est l'heureux élu.